Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais, Forum Bois Construction 2025 et avec mon invité, nous allons parler de chanvre, de la construction chanvre qui est évidemment souvent associée avec la construction bois. Stéphane Amry, bonjour. Bonjour Stéphane et merci pour l'invitation. Stéphane, vous êtes directeur opérationnel au CSTB, mais vous êtes aussi administrateur de l'association Construire en chanvre. Avec vous, on va voir l'évolution des règles professionnelles de Construire en chanvre. Mais avant, je voudrais que vous nous disiez quelles sont les connexions qu'il y a avec le CSTB et l'association Construire en chanvre. En gros, pourquoi le CSTB s'intéresse à la construction chanvre? Oui, donc comme vous l'avez dit, je travaille au CSTB, je suis salarié du CSTB et il y a de cela maintenant 2 ans, en juin 2023, nous avons pris la décision d'intégrer, de devenir membre de l'association Construire en chanvre, donc qui est une association de loi 1901 qui a été créée en 98 pour être au cœur finalement des discussions avec l'ensemble de ses membres et pouvoir partager, débattre des sujets de développement de recherche scientifique nécessaires au développement de cette filière. Et il nous a semblé qu'il était beaucoup plus pertinent pour nous, CSTB, d'être au cœur de ces débats et donc d'intégrer, de devenir membre de l'association. Et il se trouve que par ailleurs, j'ai été élu en tant qu'administrateur de cette association. Au CSTB, on pense que le chanvre, la construction chanvre, a de l'avenir et une vraie solution. Alors, nous pensons, comme beaucoup de produits innovants, il doit trouver sa place sur le marché de la construction, d'autant plus que nous sommes sur des logiques à la fois de territorialité, avec une matière première qui permet de générer du revenu pour le monde agricole, dans des logiques de circuit court, de circularité, avec l'ensemble des entreprises qui s'implémentent et qui s'implantent autour de ces sites de production. Et donc ça correspond tout à fait aux stratégies d'économie circulaire et de gestion de la ressource que nous projetons dans les années à venir. On évoquait tous les deux avant de cet enregistrement la ville de Trilleport en Seine-et-Marne. On a la ville de Trilleport qui construit en chanvre. On a une chanvrière à côté. On a des entreprises qui sont installées. C'est de ça dont on parle. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une filière qui se structure autour du monde agricole avec des coopératives qui vont produire du chanvre, une chanvrière qui va récupérer finalement cette matière première, en retirer tous les bénéfices, parce que quand on parle de chanvre, il y a la graine, il y a la fibre, il y a la chènevotte, qui est le cœur du chanvre qui va être utilisé en béton de chanvre. On pourrait y revenir par la suite. On va y revenir. Tous ces produits finalement sont travaillés par la chanvrière qui ensuite s'appuie sur des structures industrielles ou artisanales pour faire du béton de chanvre. Alors le béton de chanvre, qu'est-ce que c'est? Donc le béton de chanvre, alors peut-être que le terme d'ailleurs est mal choisi, parce qu'on parle de béton, mais c'est tout sauf du béton. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas d'agrégat dedans. C'est la rencontre de deux objets. Le chanvre d'un côté, dans le cadre duquel on va retirer ce qu'on appelle la chènevotte, c'est le cœur de la tige. Donc ça ressemble un peu à des copeaux de bois, et que l'on va coupler à un liant qui est de la chaux. Et ce couple chaux-chènevotte va constituer le béton de chanvre qui va permettre de réaliser des murs ou des chapes ou de l'isolation en doublage intérieur ou des cloisons, enfin tout un tas de systèmes constructifs. Alors, depuis quelques années, on a des règles professionnelles, on va y revenir. Ces règles professionnelles, elles couvrent quel type de produits et quand est-ce qu'elles ont été mises en place? Alors ces règles professionnelles, il faut savoir que les premières règles professionnelles sont sorties en 2007, révisées en 2012. À l'époque, il y avait de mémoire 4 grands secteurs d'utilisation du béton de chanvre visés par les règles professionnelles. On avait une règle pro pour l'utilisation en mur et cloison, mais limitée à du bâtiment R+2. On y reviendra tout à l'heure dans le cadre des révisions. Des révisions et des évolutions en cours. Tout à fait. Il existait aussi des règles professionnelles pour l'utilisation en chape, des règles professionnelles pour une utilisation en mortier enduit extérieur et enfin pour du remplissage de toiture, donc dans les rampants. Donc aujourd'hui, ces règles sont en cours d'évolution, vous travaillez là-dessus. Donc quelles sont les évolutions et où est-ce qu'on va avec ces règles professionnelles? Oui, donc ces règles professionnelles qui sont portées par l'association Construire en chanvre, il s'est engagé un travail de révision en 2016
qui vient d'aboutir en 2024. Donc juillet 2024 ont été publiées les nouvelles règles professionnelles de la filière, avec à la fois comment dire, un peu plus de contraintes dans le domaine d'emploi, vu qu'on s'est limité à ce stade à une règle professionnelle qui ne couvre plus que les murs. Donc les anciennes règles professionnelles sur les chapes, sur les enduits sont sorties, ne sont plus couverts en ce qu'on appelle en technique courante par les règles assurantielles, mais on y travaillera par le futur. Et donc on s'est concentré sur les murs avec l'idée de pouvoir proposer des règles qui montent en hauteur, un peu comme les constructions bois ces dernières années qui ont envie de monter en hauteur. L'idée, c'est d'aller un peu plus haut, sur des bâtiments de 3, 4, 5 étages, c'est ça ? Très concrètement, les règles professionnelles sorties en 2024 permettent de construire des bâtiments de type ERP ou bâtiments collectifs sur des hauteurs dont le plancher bas du dernier niveau est limité à 28 mètres. Et donc en façade, 33 mètres à peu près de hauteur. Donc on commence à monter. Haut. Très fort, oui. C'est fort, d'accord. Et là, on est sur de la structure bois avec un remplissage béton, ou béton de chambre, hein, ou est-ce qu'on est uniquement en béton de chambre ? Alors, comment ça se passe ? Expliquez-nous un petit peu le mode constructif qu'on va utiliser. Donc derrière la matière, donc béton de chanvre, on a plusieurs possibilités d'application de ce matériau et d'utilisation de ce matériau pour réaliser des murs, en l'occurrence. Et les règles professionnelles en couvrent deux typologies. Soit nous allons travailler avec de la matière que nous allons mettre en œuvre sur le site. On parle alors de projection. Donc on a souvent une ossature bois. Alors l'ossature bois d'ailleurs étant visée soit par le DTU 31.1 charpente, soit le 31.2 construction ossature bois, ou DTU 31.4 façade ossature bois. Donc ces trois typologies de construction bois sont couvertes. Avec la différence que l'on va essentiellement se limiter à l'ossature bois. On va y mettre un fond de coffrage, souvent en fermacelle, et on va donc sur site projeter ensuite une quarantaine de centimètres de béton de chanvre sur cette épaisseur pour remplir finalement. On va utiliser le béton de chanvre en remplissage et en isolation, avec un niveau d'isolation plus faible qu'un isolant dont c'est vraiment la fonction d'isoler, mais on va jouer sur plusieurs performances dans le cadre de ce remplissage. Et le deuxième usage, visé là aussi par les règles professionnelles, c'est globalement la même chose. Réalisation de murs de type DTU 31.2, 31.4 ou charpente 31.1, mais on va préfabriquer en usine, on va couler le béton de chanvre en usine à plat et on va constituer des murs de 2-3 mètres de large sur une hauteur d'étage que l'on va ensuite assembler sur site. Donc on a deux options, hein. Soit on fait sur site avec des projections avec de l'ossature bois par exemple, hein, oui, tout à fait. Ou du poteau-poutre, et puis sinon on le fait en usine et on vient plugger, comme on dit aujourd'hui, les éléments sur le bâtiment. Aujourd'hui, les seuls produits qui ne sont pas formellement couverts par les règles professionnelles, ce sont les produits qu'on connaît aussi par ailleurs, des blocs de maçonnerie en béton de chanvre, qui, eux, font l'objet d'avis techniques spécifiques. Voilà, et qui aujourd'hui ne sont pas couverts. Ils ne sont pas couverts par les règles professionnelles. Par les règles professionnelles, mais qui ont des avis techniques. Prochaines évolutions, est-ce qu'il y a des évolutions en cours ? Vous parliez tout à l'heure donc d'échappes et éventuellement des cloisonnements, des choses comme ça. Est-ce qu'on réfléchit à ça aussi, à faire évoluer les règles professionnelles, et dans quel sens ? Alors l'association Construire en chanvre est en train de poser sa stratégie et de définir la planification des futures règles professionnelles qu'elle souhaiterait pousser. Donc il est question, je pense, de pousser en premier lieu le sujet des enduits qui sont largement utilisés en enduits mortier de béton de chanvre extérieur, largement utilisés en extérieur. Puis viendront certainement les chapes. Donc on est en train de planifier tout ça, parce que c'est une petite équipe finalement. L'association Construire en chanvre, c'est des entreprises, c'est des artisans qui travaillent tous les jours sur les chantiers. Donc là, c'est des bénévoles. Il faut trouver le temps pour construire. Avec des sujets aussi de recherche vraiment de fond, c'est-à-dire qu'on parle souvent du confort, par exemple, apporté par le béton de chanvre en intérieur, confort hygrothermique, mais qu'on a encore du mal à caractériser scientifiquement et à intégrer d'ailleurs dans les calculs conventionnels réglementaires. Et ça fait partie des sujets que l'on voudrait traiter dans le futur pour pouvoir améliorer, réviser ultérieurement les règles professionnelles et apporter des réponses. Enfin, des compléments. On parle d'acoustique, hein, on parle de confort hydrométrique aussi. Hein. Tout à fait. C'est de la sensation en fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui à caractériser. Tout à fait.
Donc ça fera partie des sujets scientifiques. Et puis, il faut aussi savoir que dans la révision de ces règles professionnelles, un point j'ai trouvé très intéressant dans les discussions et la construction des débats avec l'AQC qui a validé ces règles, c'est l'idée d'intégrer, de renforcer les logiques de suivi de l'expérimentation. C'est-à-dire que dans les règles professionnelles, la filière s'est engagée à construire une méthodologie de retour d'expérience, donc avec des fiches qui vont être mises à la disposition des acteurs pour consolider sur chaque chantier des remontées de retour d'expérience, capitaliser sur ces retours d'expérience et pouvoir enrichir les règles professionnelles sur leur prochaine révision. Voilà, c'est l'open source. C'est des logiques d'open source. C'est des logiques d'open source, hein, c'est-à-dire on capitalise sur l'expérience des uns et des autres pour améliorer les process. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer aujourd'hui? Alors, s'il y a des choses à améliorer. Alors, il y a toujours des choses à améliorer. Je pense qu'il y a certainement des choses à améliorer dans le couple lié en chaîne vote. On peut encore travailler sur différentes typologies de chaîne vote. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les règles professionnelles imposent l'utilisation de chaînes vote dites labellisées par l'association Construire en Chanvre, mais qu'il existe beaucoup de typologies de chaîne vote qu'on pourrait potentiellement demain utiliser là où aujourd'hui ce n'est pas possible. On pourrait travailler sur des logiques de formulation chaud, chaîne vote à plus faible impact environnemental. Il y a certainement un sujet aussi à traiter à l'avenir. Et puis dans les modes constructifs, j'ai plutôt envie de dire c'est pas vraiment le produit en tant que tel, mais plutôt l'interfaçage avec l'ensemble de la chaîne de la construction, avec le second œuvre, avec les charpentiers bois, peut-être faciliter la compréhension des interfaces entre ces différents produits. Entre les différents produits. On a fait un bon tour d'horizon. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Oui. On a dit beaucoup de choses. Je vous remercie. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal, donc de nous parler des dernières évolutions des règles professionnelles de construire en chambre. Et on voit que le CSTB s'y intéresse beaucoup. Il y a aussi l'AQC. Enfin, en réalité, tous les grands acteurs du bâtiment s'y intéressent. Peut-être pour un mot de la fin, si vous me permettez. En fait, c'est l'intérêt de l'association Construire en Chambre, c'est qu'elle s'est ouverte et c'est la raison pour laquelle on est rentré dans l'association. C'est qu'à l'origine, c'était une association avec les fabricants de chaux et les fabricants de chaînes vote et les entreprises. Elle a fait le choix de s'ouvrir aux foncières, aux promoteurs, aux maîtres d'ouvrage, aux centres scientifiques tels que le CSTB. Donc je pense que c'est aussi l'avenir, c'est de travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est toute la chaîne. Tout à fait. Merci beaucoup. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver, comme tous ceux que nous tournons ici au Grand Palais, sur notre site internet Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire Presse Woodsurfer. Merci à vous. Merci.